Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va personnaliser un petit peu notre thème. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur le menu personnaliser. Ce même menu, vous auriez pu y accéder depuis le dashboard ici, apparence personnalisée. Voilà. Et comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, le menu de personnalisation, que vous allez voir bientôt, dépend du thème que vous avez installé. Ça ne sera pas les mêmes options de personnalisation en fonction des différents thèmes que vous voulez personnaliser. Ok, donc là par exemple on va aller sur Sparkling Options et on va passer dans chacune des catégories de notre menu. Cochez si vous voulez activer le slider. Non, je ne veux pas activer le slider. Layout Options. Est-ce que je veux que l'option de mise en page, ça soit le sidebar à droite? Oui, ça me va, on va laisser ça comme ça. Par contre, il y avait Element Color. À mon avis, Element Color, c'est ce qu'on voit partout ici en rouge. C'est pas vraiment nos couleurs, donc ce qu'on va faire, on va le mettre en bleu. On va tout de suite voir si c'est bien ça, Element Color. Oui, c'est ça. Ok, ça n'a pas changé partout, mais ça a changé dans certains endroits. Pas ici dans le menu d'en haut. Donc, couleur des boutons au survol. Ok. Des fois, vous voyez les termes qui sont bien traduits en anglais, bien traduits en français. Des fois, c'est mal traduit. C'est que ça dépend des fichiers de configuration des langages. Bref, c'est pas trop un problème. Ici, couleur des boutons au survol. Donc, à mon avis, c'est le hover des boutons, c'est-à-dire quand je passe ma souris sur un bouton. Donc en général, moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je prends la même couleur et je bouge un tout petit peu en le mettant légèrement plus foncé. Ok, vous voyez? Voilà. Ça, c'est légèrement plus foncé. Donc maintenant, si je viens ici, oui, c'est légèrement plus foncé. Ça donne juste un feedback visuel à l'utilisateur que oui, il est bien sur le bouton et que s'il va cliquer, il va se passer quelque chose. Très bien, on continue. Bouton d'action. Bouton d'action, c'est quoi le bouton d'action? Ok, je crois savoir, je vois bandeau d'action. C'est en général souvent en haut des sites, vous voyez, une action principale vers laquelle veut vous mener le site. Euh, Par exemple, je vais vous donner mon exemple à moi. On va utiliser le texte ici du bandeau d'action. On va dire, alors, apprenez à coder et devenez développeur web. Voilà. Je me fais encore un peu de pub pour ma formation de développeur web. Super formation. Voilà. Et maintenant, il me propose texte du bouton d'action. Donc, on va faire ça comme ça. Rejoindre la formation. Ok. Ensuite, lien du bouton d'action. Donc, pour l'instant, j'ai pas de lien vers lequel je veux vous renvoyer. Okay, j'aurais très bien pu mettre le lien du site Apprendre à coder. Bref, c'est pas important. De toute façon, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Couleur du texte du bandeau d'action. Couleur du texte du bandeau d'action. On a vu que c'est la couleur de ce texte. Donc ce texte-là, on va dire qu'on le veut en orange. Est-ce que ça passe? Ouais, ça a l'air pas mal. On va laisser ça comme ça. Couleur d'arrière-plan du bandeau d'action. Donc là, il est blanc. Est-ce qu'on veut le laisser blanc? Oui. Enfin non, il est un peu gris. Enfin, ok. Il est blanc, oui. Quand on ne sélectionne pas, ça veut dire que c'est la couleur par défaut. Donc dans notre cas, nous, c'était blanc. Donc ça va rester blanc. Couleur de bordure du bouton d'action. Ok, cette couleur, on veut pas. Nous, on veut du bleu. Couleur du texte du bouton d'action, on va le mettre aussi en bleu. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Ok, on va continuer nos personnalisations. Typographie. Couleur des titres. Nos titres, on les veut en bleu. Et ça n'a pas changé ici, quoi que ce soit. Nos liens. Est-ce qu'on a des liens sur cette page pour qu'on puisse voir la différence? Bref, on va les mettre en orange. Et nos liens survolés, c'est-à-dire quand on passe la souris dessus, on va les mettre en orange, légèrement plus foncé. Là, comme ça, pour qu'on voit qu'on passe sur un lien. Ok, on va continuer ici en tête. Alors, en tête, Sticky Header. Sticky Header, je vais vous montrer ici, si je descends dans notre page, le menu d'en haut, c'est-à-dire il ne suit pas, je ne le vois pas sur toute la page. Quand je suis ici, je ne le vois plus. Si je clique cette case,
Je vais vous montrer ce que ça donne. Le menu est maintenant sticky. Il reste collé. Ok, moi j'aime bien en général comme ça, donc je laisse ça comme ça. Couleur d'arrière-plan du menu d'en-tête. Ok, ça à mon avis c'est cette couleur-là. Ça me va, on va la laisser. Couleur des éléments du menu d'en-tête. On va les mettre en blanc. Ok. Couleur des éléments survolés du menu d'en-tête. On va les mettre en orange. Les couleurs, vous pouvez jouer hein, ici, vraiment trouver la couleur exacte qu'il vous faut. Et si vous connaissez le code couleur, vous pouvez tout simplement le rentrer directement ici. Couleur d'arrière-plan de l'élément principal du menu déroulant. C'est quoi le menu déroulant? Ok. On voit qu'ici, ça reste sur le rouge. Donc, on va mettre le orange en couleur d'arrière-plan. Couleur du texte de l'élément principal du menu déroulant. On va le mettre blanc. Ok. Et ça, à mon avis, c'est color, on va le laisser en blanc, c'est la couleur du texte. Et ça, c'est le couleur de fond. C'est-à-dire que normalement, si je ne me trompe pas, couleur de fond, si je ne mets rien, quand je passe dessus, voilà. Ok, donc là, on va remettre orange légèrement plus foncé. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Charge, voilà. Très bien, ça me va. On continue. Bas de page. Est-ce qu'on a quelque chose dans notre bas de page? On n'a rien, on va laisser ça tel quel. Pas de problème. Social. Couleur des icônes de réseaux sociaux. Bon, pour l'instant, on ne voit pas ici d'icônes de réseaux sociaux. Donc on va laisser ça comme ça. Autre. Alors là, ici, vous pouvez carrément mettre du CSS personnalisé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait le cours avec moi sur HTML et CSS, alors je vous montre, si j'inspecte ma page, j'inspecte les éléments de notre page. Alors là, on va dire que je vais inspecter tel élément. On va dire que les dates, par exemple. Voilà, je vais sur la date. Je vois qu'elle a la date, alors ici en bas, en tout petit. Je vais le mettre plus gros pour que vous voyez mieux. Je vais mettre vraiment juste pour vous montrer un exemple. Hein. Mon but, c'est pas de le faire réellement avec vous. Entry date published. Donc là, je vais prendre ça. On va juste prendre entry date. Ok, je vais fermer ce qui me permet d'inspecter les éléments. Et je vais dire que entry date, je vais lui donner une autre couleur. Par exemple, color blue. Ok, bleu. Et là, attention, on va voir si ça a marché. C'est un peu long à charger, mais voilà, vous voyez que notre date est en bleu. Ok, donc ça, c'est pour faire du CSS personnalisé, pour donner vraiment encore un niveau supplémentaire de personnalisation. Mais ça, je vais revenir à la fin de ce cours sur vraiment comment personnaliser encore plus loin votre thème WordPress une fois quand on va utiliser un petit peu de code. Ok, option du contenu, montrer le résumé de l'article. Alors, est-ce qu'on veut montrer le résumé de l'article? Ça veut dire quoi ça? Et afficher les commentaires sur les pages statiques. Donc, montrer le résumé de l'article, déjà, on va voir ce que ça donne. Si je clique sur montrer le résumé de l'article maintenant, je le remets. D'accord. Ok, bon, important, une fois qu'on a fait toutes ces personnalisations, on va enregistrer parce que sinon on a tout perdu. Donc ici, j'appuie sur enregistrer et publier. Ok, en parallèle, je vais ouvrir dans un autre onglet johncoder.com pour vous montrer que ce qu'on a fait, eh ben, c'est maintenant comme ça. Donc voilà, notre site, il commence à avoir de la gueule ou pas. Je viens de voir que lorsque je passe ma souris sur les éléments, ici, mon texte, il y a toujours la couleur rouge. Donc je ne sais pas ce qu'on a loupé dans le menu, il y a peut-être une des catégories qui permet de faire ça. Donc ce que je vais faire, vu qu'on avait l'option de faire ça avec du CSS directement, je vais juste le faire avec du CSS. Si vous ne comprenez pas ce que je fais et que vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer à la suite. C'est juste pour moi un petit souci de perfectionnisme. Donc là je suis sur cet élément-là. Je vais voir quand je passe ma souris dessus, en Over, voilà, je vois que c'est ça le problème. Ok? Donc ce que je vais faire, je vais prendre ça, je vais le mettre dans le CSS tel quel, mais je vais changer la couleur. Et on va mettre cette couleur qui correspond à notre bleu. Voilà.
Ok, pas de problème, si vous n'avez pas compris ce que je viens de faire, je viens d'inspecter les éléments HTML de notre page. Je viens de comprendre pourquoi mon élément était rouge quand je passais la souris dessus, à cause de quoi. Et je viens de changer ça en le mettant en bleu. Donc maintenant, je ferme tout ça. Si vous voulez plus de détails sur ce qui vient de se passer, n'hésitez pas à faire le cours sur HTML et CSS. Enregistrer et publier. Voilà, maintenant c'est enregistré. Et si je relance notre page johncoder.com, je vais vous montrer, je rafraîchis la page. Et là, quand je passe ma souris sur le titre, je vois bien qu'il devient bleu. Ok, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de réarranger le menu des réseaux sociaux. Vous vous souvenez, avec le thème 2016, on avait un menu des réseaux sociaux. Donc le menu, on l'a créé, il est resté dans notre WordPress. Mais par contre, il ne s'est pas réorganisé dans un emplacement de menu, puisqu'on a changé de thème et les emplacements de menu ont changé. Alors des fois, ça marche, ça peut sauter de l'un à l'autre et tout va bien se passer. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas le cas, parce qu'on le voit nulle part, le menu des réseaux sociaux. Donc je vais réarranger ça avec vous. On avait créé ici, dans menu, apparence, menu, on avait deux menus, menu principal et menu social. Donc si je sélectionne le social, okay, encore une fois, le menu, on l'avait déjà créé, mais par contre, on a besoin de dire que ce menu social, on va le mettre dans un emplacement du thème qui s'appelle social menu. Okay, on peut le mettre aussi en lien de bas de page. Vous savez quoi? On peut mettre le même menu dans plusieurs emplacements. Okay, dans ce thème-là, Sparkling, on voit qu'on a 3 emplacements possibles pour nos menus. Donc on va mettre le même dans ces 2 emplacements-là. J'enregistre le menu. Alors, allons voir ce que ça donne. On rafraîchit notre page. Alors ici, on voit qu'on a Facebook, Twitter et YouTube. Par contre, moi j'aurais aimé l'avoir ici en fait, dans l'emplacement du widget. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans widget. Et là, pour vous montrer, vu qu'on a installé un nouveau thème, on a des widgets supplémentaires qui sont venus avec le thème. Un de ces widgets, par exemple, c'est widget Sparkling réseaux sociaux. Très bien, ça a l'air d'être ça. Je le prends et je le mets ici sous catégorie. J'enregistre. Je rafraîchis notre page. Et voilà. Vous voyez, on a ici nos menus de réseaux sociaux. Voilà, donc là, on a totalement personnalisé le thème Sparkling avec ce qu'on voulait. Voilà, on a fini pour cette vidéo sur la personnalisation de notre thème. C'était juste pour vous donner une idée qu'à chaque fois, vous allez recevoir un thème et que vous allez vouloir lui donner un petit peu votre touche, okay, vos couleurs. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment ça se passe avec les thèmes qui sont payants. Okay, il y a des thèmes beaucoup plus robustes, avec beaucoup plus d'options, mais ces thèmes sont souvent payants. Donc je vais vous montrer comment on recherche un thème payant, comment ça se passe, comment on l'installe, et voilà, c'est tout.